Alors, on se retrouve au coin d'Henri Bourassa, tout près de Papineau. On est sur le terrain du collège Mont-Saint-Louis, qui est le plus vieil édifice institutionnel de l'arrondissement Antique-Cartierville. C'est l'ancien noviciat des Jésuites qui va être bâti en 1853. Tout ça débute avec le curé de la paroisse de la Visitation, Jacques-Janvier Vinet, qui a acheté plusieurs terres pour installer des communautés religieuses dans la paroisse. Au début, il va l'offrir aux Dames du Sacré-Cœur. Elles vont le refuser, car le terrain qui s'étendait du boulevard Gouin jusqu'à l'actuelle rue Charland ne communiquait pas avec la rivière, alors les sœurs vont passer leur tour. C'est les Jésuites qui vont venir s'établir ici. Ils vont créer ce qu'on va appeler le noviciat Saint-Joseph. Alors, vous avez la maison Saint-Joseph, la partie du centre avec le clocheton. C'est un bel édifice en pierre de taille en façade et sur les côtés. Une pierre de taille qui n'est pas très raffinée, mais quand même qui est un signe d'une noblesse, car la pierre de taille, c'est une pierre qui va remplacer dans l'architecture la pierre des champs qui est naturelle, qui est moins travaillée. C'est une preuve aussi que le nord de la ville commence à attirer des institutions, qui va avoir donc des architectes qu'on va engager pour faire des bâtiments et avoir un langage architectural, comme le triangle en façade ici, là, dans le bâtiment, dans la toiture, qui est une référence à l'Antiquité des temples grecs et romains, donc la pérennité, les empires, donc des choses qui durent dans le temps. Le collège ici, il va s'agrandir en 1872. On va ajouter du côté est une nouvelle section. Celle-ci qui est un toit mansardé. On a une belle toiture à la canadienne avec des tuiles placées en angle. Le bâtiment se distingue aussi avec les fenêtres qui percent la toiture, les fenêtres lucarnes. Du côté ouest de l'édifice, on va construire en 1890 une nouvelle aile qui va être détruite en 1963 pour retrouver ce qu'on a aujourd'hui. Et en 1963 également, c'est la création du collège aussi Saint-Ignace. Et c'est l'arrivée sur place de l'Institut des arts graphiques qui s'installe ici. L'Institut des arts graphiques va déménager en 1970 pour la création du Cégep Onsic sur la rue Saint-Hubert. Et les Jésuites vont quitter. Un peu plus tard, c'est les frères des écoles chrétiennes qui viennent s'établir ici. Ça va devenir à ce moment-là le Mont-Saint-Louis. Le Mont-Saint-Louis qui était autrefois en arrière du Cégep du Vieux-Montréal. Le bâtiment est toujours là. C'est rendu des habitations. Mais au moment de l'époque des Jésuites, ici, il y avait une retraite pour des religieux qui venaient passer des moments en retrait, un peu cloîtrés, parce que c'était très calme, contrairement à aujourd'hui. Le boulevard Henri Bourassa apparaît en 1956, à l'ère où la voiture devient reine. Alors, à ce moment-là, le paysage change beaucoup. On va vendre aussi des parties de la terre pour l'installation le passage du tramway en 1895. Sinon, avant 1956, mis à part le tramway, il y avait un petit chemin de terre qui passait ici. Donc, peu à peu, l'urbanité va gruger la propriété qu'il y avait ici autrefois. Alors maintenant, c'est une petite enclave qui est bien urbaine, un peu bruyante, qui a quand même ses assises au sein du quartier antique depuis plusieurs générations, le collège Mont-Saint-Louis.